Bon, attends, je m'habille, mais en attendant, tu te mets à côté de l'imprimante, tu t'assieds, s'il te plaît, merci. Oui, promis, Berk. Voilà. Hey, bonjour, comment allez-vous? Et alors, est-ce que c'est possible de se faire une collection entière après l'ouverture d'un display écarlate et violet? Est-ce que Pokémon Company a enfin arrêté de nous prendre pour des quiches après épée et bouclier? Vous n'écoutez pas? Attends, j'en étais sûr, vous n'écoutez pas. Vous faites une fixette sur ce qui se passe dans le fond. Vous l'avez remarqué, il y a quelque chose de nouveau. Et il faut que je vous en parle. Bon, Louis et Johnny, 1,2 kg, 15 cm. Ah, comment? Oh, commence pas s'il te plaît. Bon, une belle bête et un jour, je vous raconterai la folle aventure que j'ai vécue pour le choper. Mais en attendant, je dois vous expliquer à quoi il sert. C'est assez simple, il suffit... Voilà, regardez. Vous le prenez et vous caressez sa tête, comme ceci. Et vous pensez très fort à une intro, à un générique qui vous plaît et instantanément, ça va le lancer. Bah, regardez, je vais vous donner un exemple, regardez bien. Hey, pas mal hein? Oh, mais c'est trop cool, Berk. Est-ce que je peux essayer, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît? Non, tu me le gardes, c'est tout, ça suffira, merci de me le port. Bon, revenons à nos moutons. Je vais pas faire une ouverture de 36 boosters assez classique. Mais avant de vous expliquer le concept de cette vidéo, c'est vraiment un nouveau format sur la chaîne, il faut absolument que je remercie quelqu'un. Vous le savez, il s'agit de Jellostar, vous les connaissez. Pour les deux touilloux qui ne connaissent pas encore cette excellente boutique en ligne, je rappelle que c'est le meilleur moyen de choper tous vos TCG préférés au meilleur prix. Regardez-moi ces beautés. Avec le code BERKFAMILY de 5% sur tous vos achats de plus de 50 €, vous allez pouvoir vider leur stock. Allez, allez-y, faites-vous plaisir. Et voilà une introduction rondement menée. Allez, c'est parti, on va lancer le générique et Dumblepore, je vais te laisser l'honneur de le faire. Tu peux caresser Johnny, évidemment, tu caresses Johnny, rien d'autre. Voilà. Ah, merci, allez, c'est parti. Oh putain, c'était quoi ça, Dumblepore? Et Berk, tu m'as dit de lancer un générique, c'est le premier qui m'est venu en tête. Merde, Dumblepore, punaise, j'en étais sûr, je parlais de mon générique, pas d'un autre, de ce que t'avais en tête, quoi. Concentre-toi, merde. Oh, c'est toujours la même chose, on ne peut même plus penser. Moi, je me casse. Bon, allez, donne-moi ça, générique. Et bonne chance aux parents pour expliquer ce que c'est. Bonjour et bienvenue. Normalement, hey, c'est moi la star. Bon, et pourquoi je tire sur sa queue, je ne sais pas. Et avant de commencer de rentrer dans l'art, je vais remettre un tout petit peu de contexte. Parce que j'étais transparent et honnête avec Jellostar, je me dois de l'être avec vous pour que vous compreniez ce que vous n'allez peut-être plus voir sur la chaîne. Et je vais déposer Johnny parce qu'il a son petit poids. Au tout début, j'étais parti sur l'ouverture assez classique du display en 2 vidéos. Arrivé au 12e booster, eh bien, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté l'enregistrement parce que je me faisais chier, j'avais plus grand chose à dire sur les cartes, des cartes dont je vous ai parlé dans plein de vidéos, je pense que j'ai fait 3 vidéos, mais selon moi qui étaient assez complètes, donc voilà, il n'y avait plus vraiment de surprise et je me suis dit j'arrête. Parce que si je prends pas de plaisir, ben ça n'a plus de sens. Et de toute façon, ça va se voir dans les vidéos que je ne prends pas de plaisir. Vous allez le ressentir et me le dire. Et ça va pas le faire. Mais du coup, ben ça m'a mis mal. Ben oui, hein, vous le comprenez. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai 30 ans, voilà, je suis un vieux. J'ai d'autres centres. C'est pas des centres d'intérêt, mais j'ai d'autres besoins, d'autres envies. Mais dans tous les cas, ça m'a mis un petit peu mal. Vous le comprenez, j'avais un partenariat à respecter. J'avais des rushs que je n'allais pas et que je ne voulais pas utiliser. Et par contre, j'avais quand même des sacrées belles cartes devant moi. Bon, là, je me suis dit, relax, réfléchis, mais en fait, pose-toi une question. Pourquoi tu ouvres des displays depuis 2019? Mais pour collectionner, évidemment, pour compléter le plus rapidement ma belle petite farde. Où en était ma collection après 36 boosters avec la nouvelle série Écarlate et Violet? Est-ce que ça vaut enfin le coup d'acheter un display pour collectionner? Est-ce que c'est bon signe pour le reste de la série? Alors attention, je dis enfin le coup parce qu'on ne va pas se mentir. Épée et bouclier a toujours été en majorité une source de déception et même de découragement pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, en l'occurrence, quand on parle de display, moi je me souviens très bien de la première extension de Clash des Rebelles, de Ténèbres Embrasées ou encore de Règne de Glace. Les ouvertures ont été catastrophiques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui encensent Évolution Céleste, qui est une belle collection, mais on va pas se mentir, l'ouverture de display, elle est rarement bonne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, ah ben tiens, est-ce que c'est rentable? Est-ce que le display, imaginons, je l'ai payé, il a coûté 180 €, est-ce que j'en ai au moins pour 180 € de cartes? Eh bien écoutez,
je vous propose de partir ensemble dans cette analyse pour Écarlate et Violet. Est-ce que je le ferai pour le reste des extensions de la série? Je ne sais pas. Je vais d'abord voir si la vidéo fonctionne parce que je vais pas vous mentir. Au niveau de l'écriture, parce que tout est écrit, hein, tout ce que je dis est écrit. Au niveau du montage, ça va être quelque chose de très costaud. Ça me demande énormément d'investissement. Donc voilà, si ça fonctionne, je le poursuivrai pour le reste des extensions. Si pas, bah, c'est pas grave. C'est une expérience et franchement, pour le moment, je m'amuse à le faire. Allez, attention. C'est parti, on va parler maintenant de l'extension en elle-même et de l'ouverture en fin du display. Bon, je vous préviens tout de suite, si vous êtes allergique aux chiffres, prenez une petite plaquette de Zyrtec parce que je me suis pris pour Thalès. À la sortie 2V, beaucoup ont dit que c'était une énorme extension. Alors là, je peux comprendre et je suis d'accord avec vous parce que généralement, on a été habitué à des démarrages de série en douceur. XY, c'était 146 cartes avec aucune secrète. Tranquillou bilou, on va booster, c'est bon, c'est emballé et pesé. Soleil et Lune, c'est 149 cartes et 14 secrètes. Bon, oui, peut-être que ça se corse, mais c'est bon, je vais revendre mon petit Dracofeu de XY Evolution, ça me permettra de financer ma collection. Épée et bouclier, c'est 202 cartes et 14 secrètes. Bon, ouais, hein, c'est le début de la crise, en plus on est en pleine hype, mais ça va aller, ça va le faire. Écarlate et Violet, 198 cartes et 60 secrètes. Non mais là c'est bon, j'abandonne, je me casse. Bon, on va nuancer, vous allez vite comprendre, parce que maintenant, avec Écarlate et Violet, toutes les full art sont des cartes secrètes. Et ben voilà, si j'applique ce système à épée et bouclier, première extension du nom, on se retrouverait avec 186 cartes et 30 secrètes. Bon, je suis quand même d'accord, hein, ça fait le double des cartes pour Écarlate et Violet, mais par contre, et là on va parler du bas set, donc du set de base, les 198 premières cartes, eh ben elles sont plus fastoches à collectionner. Eh ben c'est parti, on va en parler. À la fin de mon display, j'ai chopé 145 communes et peu communes sur 165, 20 cartes holographiques, et on va en parler, je dis holographiques, sur 21, ça c'est quand même un truc de fou, et 5 super rares sur 12. N'oubliez pas les super rares qui sont que des cartes X pour le moment. Résultat des courses, j'ai obtenu plus ou moins 85% du set de base, donc du bas set. C'est vrai que tout le long de la vidéo je vais dire soit set de base ou bas set, mais vous avez compris. Du coup, c'est vrai que ça représente, au niveau de la valeur, ces cartes représentent 27 € avec la revente des doublons. Des doubles, des triples, des quadruples. Mais on est quand même encore assez loin des 180 € investis dans le display, Berg. Bon bah attendez, hein, minute papillon, ça va vite grimper. Enfin vite, tout est relatif. Alors je vais faire un petit aparté car j'étais assez déçu pour les 20 communes et peu communes manquantes. Qu'est-ce que j'en ai bouffé du Olivini à toutes les sauces. En plus, Pokémon Company s'est amusé à illustrer plusieurs fois le même Pokémon dans une même ratée. Enfin bref, mais par contre, essayer de choper Tropius qui est une simple putain de merde commune, ça je ne l'ai pas chopé une seule fois. Ça il faut m'expliquer. Bon, et par contre, mention spéciale à certaines illustrations qui sont à tomber, telles que Ferrosinge, Fragouin ou encore Soporifique. Ah, et qu'est-ce que je ne donnerais pas pour être sur une plage de sable fin, les vagues en bruit de fond et le marché. Oh, pardon, autant pour moi. Parlons aussi des cartes holographiques qui ne me plaisent pas du tout et qui donnent un effet de fausse carte de chez AliExpress. Bon, c'est subjectif, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais quand je vois ce que Soleil et Lune et Épée et Bouclier nous ont proposé en termes d'holographisme, eh ben franchement, je ne peux que regretter. Maintenant, ça ne rigole plus. On va parler des cartes secrètes. Je sais très bien que vous en tapez la nouille du set de base, mais pas moi. Souvenez-vous, avec Épée et Bouclier, on était plus ou moins avec l'ouverture d'un display à 4 ou 5 full art. Eh bien, avec Écarlate et Violet, le taux a doublé. Dans les faits, je vais pas vous mentir, c'est super satisfaisant parce que les ouvertures, elles sont rythmées, elles sont variées, mais quand vous prenez un petit peu de recul et que vous réfléchissez, vous dites « Ouais, mais ok, je veux bien, mais il y a quand même 2 fois plus de secrètes que dans la première extension, épée et bouclier, donc en fait, c'est juste contrebalancé. » Donc au niveau des secrètes, j'ai obtenu 3 alternatives rares sur 24, 4 ultra rares sur 20, une super rare alternative sur 10 et une carte gold sur 6. 9 full art en 36 boosters, nom des jobs. C'est du jamais vu, messieurs, dames. Nous allons devenir riches. Je vais pouvoir me payer 12 mois de vacances dans les Maldives. Maintenant, Berg, tu espères, parce que les raretés ont changé, mais le prix des cartes à l'unité aussi, hein. Tu vas peut-être pouvoir te payer un petit Ibis à Charleroi. Allez, va. Masqueman, Craparois et Patachio viennent s'ajouter à notre collection. Nous passons de 27 à 44 € investis. Les AR, on en parlera après, mais je pense que le bas set ou le set de base plus les AR en termes de collection, eh ben
c'est un bon début. Mais par contre, au niveau de la qualité d'impression, ça, c'est pas pour cette année, je ne pense pas. Maintenant, c'est au tour des ultra rares, qui ne sont plus à considérer de la même manière que épée et bouclier. Fort Ivoire, recherche professorale, Miraidon, qui est pourtant un Pokémon phare de l'extension, nous font dépasser timidement la barre des 70 €. Vous le comprendrez quand on fera le total vraiment en fin de vidéo, mais c'est la 4e ultra rare que l'on va obtenir qui va vraiment sauver nos miches de la catastrophe. Et oui, on chope Arcana X qui nous redonne un petit peu d'espoir et nous rapproche de la 100e. Ouf! Cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de réserves sur ces cartes. Une collection avec beaucoup trop de redites, comme d'habitude, mais on aurait pu en jarter une bonne moitié pour en faire quelque chose de plus digeste. Objectivement, on est sur des cartes plus travaillées. Le jeu de texture est très quali et le travail des contours lumineux et argentés peut justifier un achat ou alors une collection. Je peux le comprendre. Et là, on n'a plus que la SR et la Gold. Il n'y a plus que 2 cartes. Et on est quand même mal barre. Et si vous avez été attentif... Qu'est-ce que tu fous là, Johnny? Oh, si vous avez été attentif lors du top des cartes les plus rares d'Écarlate et Violet, vous avez compris qu'il nous faudra énormément de chance pour ne pas être trop perdant. Et vous avez bien compris. J'ai pas dit gagnant parce qu'on l'est rarement lors de l'ouverture d'un display, voire très rarement. Disons que le plaisir d'ouverture a aussi un coût. Ah, la petite est rentrée, on commence à bien l'entendre. Bref, on aurait pu espérer tomber sur un Pokémon Gold, mais c'est un super bonbon qui est tombé. Une carte d'une valeur de 8 balles, ouais, là ça douille. Et honnêtement, j'en veux même pas comme qu'elle porte. Plus qu'une seule carte, une super alternative rare, et le suspense est à son comble. Plus rien n'a d'importance autour de vous. Votre esprit est brumeux, vous sentez l'anxiété vous monter aux yeux, vous avez besoin de réponses. Est-ce que ça vaut enfin le coup d'acheter un display? Suis-je déjà abonné à la Berg Family? Et merde, j'ai acheté du pain? Et il en faut pour demain. Elan, Gardevoir X. Tout bonnement incroyable et magnifiquement mis en scène, vient presque doubler notre cagnotte. Et c'est la chance qui vient de sauver les miches. Ah mais non putain, on n'a plus de pain. Oui, de la chance parce qu'on avait une chance sur 2, voire 2.5, de tomber sur un baroud d'honneur, c'est comme ça que je les appelle. Miraidon, Coraidon ou encore Mimosa auraient pu aussi faire pencher la balance. On a eu du cul et l'investissement a presque été sauve. En résumé, la valeur du set de base, ajoutée à celui des secrètes, nous fait un total, à la louche, de 160 €. À vous maintenant de me dire dans les commentaires si l'achat vous semble honnête, si vous semble intéressant, et si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas. Alors, quelque chose, et ça, c'est dans mes torts, quelque chose que je n'ai pas fait, je me suis pas renseigné sur les autres ouvertures. Voilà, je vous en prie, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Mais, dites-vous que j'ai pas mal d'expérience dans le genre ouverture display, parce que j'ai fait presque l'entièreté d'épée et bouclier, et j'estime qu'on a eu, pas mal de cul. Pourquoi? Parce que si Arcana avait été remplacé par une autre ultra rare, mis à part Léviator, et Gardevoir par Philanthrape, Fort Ivoire, Roue de Fer, Jacques ou encore Pania, là j'aurais eu mal à mes petites fesses, et j'aurais peut-être eu un autre discours. Mais attention, j'ai quand même cette impression générale de m'être moins fait avoir qu'avec mes ouvertures, mes displays, épée et bouclier. Voilà, allez, dites-moi un petit peu si le concept vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était vraiment trop cool. Et je vous dis à très vite, des bisous, et prenez soin de vous.